Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme, des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par des bénévoles passionnés et engagés. Parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs. C'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Je suis accompagnée, comme tous les mercredis à la technique, par Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Isabelle, pardon pour ce début un petit peu raté. Comment vas-tu ? C'est pas grave, ça va très bien, merci. Ça va mieux, la crève est partie. La crève est partie, oui. Bon, ça super. va mieux. Alors je suis ravie de te retrouver cette semaine. Moi aussi. Alors aujourd'hui... On reçoit qui aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, tout le monde le sait, on est dans la période Octobre Rose. Donc pour rester dans ce cadre, aujourd'hui nous recevons Roselyne et Isabelle de l'association Perspective contre le cancer qui se situe à Beauvais dans l'Oise. Bonsoir Roselyne. Bonsoir Isabelle. Roselyne, elle est très stressée. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Vous allez bien toutes les deux ? Très bien. Alors moi j'aime bien savoir un petit peu, connaître un petit peu le parcours de mes invités. Bon, j'ai bien compris, on va commencer par Isabelle. Merci. Ça va rassurer notre Roselyne Voilà. qui a plein de choses à dire, mais qui pour l'instant les garde dans sa poche. Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de vie, Oui. parcours professionnel voilà. Alors c'est un manteau d'arlequin ma vie, mais pour autant elle aboutit à Perspective contre le cancer. J'étais restaurateur de céramique et d'objets d'art. D'accord. Voilà, mais finalement pour ceux qui connaissent le kintsugi, eh bien les objets tels des céramiques se restaurent. En Occident, on cache tout, et en Orient, on colle. On fait en sorte que l'objet soit magnifié par de la dorure sur chaque cassure, et c'est un objet qui va vivre avec ses blessures, mais il va être beau, et ces blessures, elles vont servir. C'est un peu ce qui se passe à Perspective contre le cancer. Et de restaurateur de céramique, eh bien, je n'ai pas pu continuer à travailler pour des raisons de santé. Et le milieu associatif m'a toujours passionnée. J'ai toujours été un milieu associatif et j'ai toujours rebondi. Donc la résilience, comme on dit beaucoup, on l'utilise beaucoup maintenant ce terme. Mais C'est vrai. Je la connais dans mon quotidien, et en fait, chaque expérience permet de se nourrir et d'avancer et d'aller plus loin. Et de restaurateur de céramique, j'ai été chef de projet humanitaire pour des femmes en très grande précarité, ici, en France et en Afrique. Puis, j'ai croisé la cancérologie. On n'entre jamais par hasard dans une association comme Perspective contre le cancer. J'ai accompagné un couple d'amis très chers, et j'ai vu ce qu'était le cancer au quotidien, les effets des traitements, les effets de la maladie, psychologiquement, physiquement. Et je vais les nommer, Jean-Michel, qui lui était atteint d'une pathologie grave dont il est décédé, et Marité, son épouse, qui vivait le quotidien et pour qui les choses se compliquaient. Et j'ai vu ce que c'était qu'un quotidien, parce que j'avais eu, et je le mets entre guillemets, la chance d'être licenciée économique de l'association dans laquelle j'étais, qui s'appelait Cœur de Femmes, puisque ça a été repris par une très grosse association parisienne, et je l'ai pris comme une chance, parce que j'ai eu un an pour être à leur côté jusqu'au décès de Jean-Michel, voilà. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut mettre en place des choses pour non pas tout ce qui va être la pathologie elle-même, et ça Rosine en parlera, du médical, moi ça ne me concerne pas entre guillemets. En revanche, l'impact d'une pathologie dans le quotidien de la personne, des effets secondaires, l'impact sur l'individu malade, sur son entourage, sur l'ensemble de l'existence, eh bien il faut trouver de la qualité de vie. Il faut apporter de la qualité de vie autant que faire se peut. C'est ce que tente de faire Perspective. Améliorer le quotidien. Oui. Maintenant on passe à Roselyne. Un petit topo sur ta vie. Tout à fait. Donc moi je suis Roselyne, je suis beauvaisienne et j'étais cadre soignant pendant de longues années au centre hospitalier de Beauvais. Avant, j'étais infirmière et cadre soignant. Et j'ai eu la chance, en fin de carrière, de créer et d'organiser l'ouverture du service de soins palliatifs du centre hospitalier. Donc moi, j'ai accompagné la fin de vie. J'ai travaillé aussi beaucoup en cancérologie, surtout pulmonaire. Et donc, c'est vrai que je connais bien les effets secondaires de tous ces traitements de chimiothérapie. Et ce que j'ai beaucoup apprécié en découvrant Isabelle, c'est toute cette humanité
que l'on peut offrir aux patients atteints de cette maladie. Parce que malheureusement, eh bien, comme tout le monde le sait, à l'hôpital, ça va très vite, la consultation médicale est rapide, les infirmières n'ont pas beaucoup de temps. Et ce que j'apprécie beaucoup à Perspective, c'est de reprendre, quand on rencontre la première fois la personne qui vient nous rencontrer, c'est de reprendre avec elle beaucoup de termes qui malheureusement sont très spécifiques, des termes médicaux ou paramédicaux, et que la personne n'a pas tout à fait compris. Donc il est important de reprendre, et ça me plaît beaucoup, et c'est ce que Isabelle m'a confié surtout, les premiers entretiens que nous faisons toutes les deux à Perspective. D'accord. Et donc la création de Perspective contre le cancer. Alors, c'était en 2014, D'accord. après avoir fait un parcours dans d'autres associations qui s'occupaient de lutte contre le cancer. Mais ce que je voulais surtout mettre en place, c'est qu'en fait, là on l'a employé parce qu'on parle de l'hôpital, mais en fait à l'association, vous ne nous entendrez jamais parler de patient, parce que le patient, il est à l'hôpital, il est chez le médecin. Mais lorsqu'il arrive à Perspective, c'est un être à part entière qui vit un temps particulier avec la maladie. Et donc sa pathologie, elle existe en Perspective contre le cancer. Il y a quand même un mot au bout qui nous rappelle constamment le rôle qui est le nôtre, mais on va accompagner un individu dans ce qu'il a vécu, ce qu'il vit et ce qu'il vivra, parce qu'on ne vit pas un temps avec cette pathologie chacun de la même manière. On est des êtres uniques, et donc on va le vivre de manière unique, et il faut le vivre, et c'est ça que je voulais vraiment mettre en place en créant Perspective contre le cancer. Je n'étais pas toute seule, hein. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Ah non, je n'étais pas toute seule. D'abord, c'est une histoire familiale quand même, parce que c'est des aventures qui prennent énormément de temps, énormément d'énergie, beaucoup d'émotions, des choses qui se construisent, et donc si familialement ou si l'entourage n'est pas là pour dire ok, on y va, c'est même pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Vous étiez combien au début? Alors, on était 1, 2, 3, 4, 5, on a tous mis 5 euros. Et on met toujours 5 euros par année maintenant, on n'en change pas. On était 5, et des 5, il en reste 4 qui sont toujours à l'association. La 5e a déménagé, et on continue. Donc c'était que la famille ou des amis? Non, il y avait des amis aussi. Okay. Et on a vraiment, j'ose prétendre qu'on a une philosophie de l'action à Perspective. C'est-à-dire que oui, nous n'avons pas de patients, nous avons des individus, et celui qui accompagne, qui est nommé l'aidant, je conçois qu'il faille un terme qui le caractérise, mais on va l'appeler le compagnon de vie, parce que être aidant, c'est juste un gros sac à dos qu'on n'a pas choisi de faire, qu'on n'a pas choisi de porter, qu'on ne sait pas forcément porter, et il faut commencer par déculpabiliser l'entourage, parce qu'on va faire ce qu'on peut. Chacun va faire ce qu'il peut dans cette histoire, et donc avoir que celui qui va vivre à côté sur ce chemin de vie, qui reste un chemin de vie, eh bien il faut étayer ce parcours et non pas lui donner un sac à dos en disant t'as pas le choix. On ne naît pas infirmier ou infirmière de ses parents. On ne se marie pas pour devenir l'infirmier ou l'infirmière du conjoint ou de celui qu'on aime. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un traumatisme. L'annonce de la maladie était un vrai traumatisme, ça reste un traumatisme, même si on va le dire, Octobre Rose, c'est quand même extrêmement joyeux. Une femme sur 8 aura un cancer, 9 femmes sur 10 s'en guérira. Effectivement, il y a toujours un chiffre qui reste au bout. Il y a toujours une personne qui reste avec la maladie dans le corps et dans l'esprit, mais il y a quand même beaucoup d'espoir. Oui, il y a quand même beaucoup d'espoir. Donc, à condition d'être trouvé très tôt. C'est toujours la même chose. Mais tous les cancers, ça c'est important. Il y avait aussi cette volonté. À Perspective contre le cancer, on n'accompagne pas et on ne fait pas la prévention uniquement sur le cancer du sein. Mais ça, c'est important à le dire. Toutes les personnes atteintes de pathologies de cancer ont leur place à Perspective. Donc, en fait, vous, c'est améliorer le quotidien du malade, mais aussi accompagner, du coup, les aidants. Ah oui, bien sûr. C'est ça qui est important. Bien sûr. Dans l'écoute déjà, Roselyne le disait, tu veux reprendre Roselyne, mais quand on accueille les personnes, parfois ils viennent en couple, parfois ils viennent, c'est rare de les avoir tout seuls, les compagnons de vie. C'est assez rare parce que dans le mot aidant, ils ne s'autorisent pas à dire je vais pas bien. Ils n'ont pas le choix. Faut que j'aide. Moi je me mets à la place, je me dis on n'a pas le droit de dire que ça va pas, je pense. Oui, mais je pense que c'est ce qu'on se dit dans sa tête. Exactement. Quand on a quelqu'un de malade à côté de soi, on peut pas se dire moi je vais pas bien. C'est pas donc on se tait. Mais on souffre. Et on souffre, je pense. Voilà. Et donc
Donc il y a des choses qui sont là aussi pour aider Absolument. les... Donc c'est vrai que les aidants, eh bien nous on les écoute aussi, on leur donne la parole, parce que c'est vrai qu'ils restent en retrait alors que l'on sait. Et en plus, quand c'est un couple, souvent on veut protéger l'un ou l'autre, ou parent veut protéger son enfant. Nous, on n'accompagne pas les enfants en perspective, mais on accompagne les aidants, les mamans qui ont un enfant atteint de pathologie cancéreuse. Et comment vous les accompagnez du coup ? Les parents, ouais. Les parents, en leur offrant... Qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors, déjà, on leur offre un temps avec une psychologue. Ça, c'est absolument important. Et puis, des groupes de parole avec une psychologue aussi, si elles veulent venir parler en groupe, ou bien sûr en rendez-vous individuel. Et puis, on peut aussi les associer à certaines activités. On leur offre, pour se détendre, du yoga ou du shiatsu, pour qu'ils profitent eux-mêmes, qu'ils prennent du temps pour eux surtout, pour se régénérer un peu, pour se détendre. Donc c'est comme ça qu'on accompagne les aidants. Et au niveau des malades ? Alors, les personnes que l'on accompagne, on va avoir des soins de support. En fait, quand l'association a été créée, évidemment, il y a trois choses extrêmement importante dans cet accompagnement, effectivement, le choc émotionnel. Donc les psychologues sont là, mais certains n'ont pas envie d'aller voir un psychologue. On est encore dans une époque, comme on accompagne tous les âges de la vie, excepté, en tout cas sur le lieu des soins de support, c'est comme ça que ça s'appelle. Les soins de support, on n'accompagne pas l'enfant, ça nous arrive de le faire à domicile, mais c'est vrai que c'est ma famille qui est le plus impactée. L'enfant, lui, va vivre ça, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est que la vie qui est devant lui. Donc, il n'a pas cette appréhension de la maladie comme peut l'avoir un adulte. C'est la première chose. Et on va mettre en place des soins de support qui vont correspondre aux effets secondaires. Donc, les effets secondaires ne sont pas les mêmes selon le traitement que l'on va avoir. Selon le traitement, il va y avoir des effets secondaires qui peuvent impacter le physique. Psychologiquement, c'est une évidence. Ça reste un traumatisme que d'avoir une annonce de cancer. Et donc l'aspect psychologique est mis en place, mais les personnes n'en veulent pas forcément. Donc il y a un temps, en fait on va les accompagner dans un continuum. Si c'est pas le bon moment au début de l'accompagnement, c'est pas grave, on pourra en reparler plus tard, ça va se dénouer tout ça. Et on va mettre en place les soins de support qui sont en relation avec un effet secondaire, donc les psychologues, bien sûr, l'activité physique adaptée qui est primordiale. Avant, on disait restez couché, reposez-vous. Non. L'activité physique, c'est pas aller dans une salle de sport, c'est continuer à marcher, continuer à aller s'aérer, continuer à se mobiliser. Une des questions que l'on pose souvent avec Roselyne, c'est est-ce que vous avez un jardin ? On dit qu'est-ce qu'on a à foutre d'avoir un jardin ou pas ? Est-ce que ça la concerne ? Mais si, parce que s'il y a un jardin, vous pouvez aller dehors, vous pouvez aller regarder vos fleurs, les cueillir, ramasser un peu d'herbe, etc. Et tout ça, c'est de l'activité physique. Et puis, on va le proposer, nous, très encadré, l'activité physique adaptée, avec une prescription de l'oncologue qui va nous dire il faut appuyer sur ça, sur ça, sur ça. Et les restrictions, bien entendu. Il y a des cicatrices, il y a des séquelles, on va faire attention à ça. Et le troisième, c'est l'alimentation. On ne peut pas savoir à quel point l'alimentation est importante dans l'accompagnement des personnes atteintes de pathologies cancéreuses. Leur traitement va avoir un impact. Souvent, on entend j'ai pas assez de mes globules, elles sont diminuées, il y a tout ça. Et puis, je commence à trop maigrir ou je prends du poids. C'est les deux. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a des effets secondaires qui sont totalement différents. Mais l'alimentation, si une personne ne peut pas s'alimenter, si elle n'a plus suffisamment de protéines, qu'on va pouvoir travailler aussi avec l'activité physique au demeurant, eh bien, il y a un moment donné où les traitements vont se compliquer. Ils ne vont plus pouvoir être soignés. Et ça devient quelque chose de très complexe. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir de traitement parce que vous êtes trop faible, vos globules. Et donc, ça se prend dès le début. Il y a quand même, dans les cancers aérodigestifs, par exemple, 5% de décès induits par le manque d'alimentation. C'est-à-dire qu'on perte de poids, perte de muscles, impossibilité de s'alimenter, et les effets secondaires de certaines chimios, heureusement les traitements eux aussi avancent, il y a de moins en moins d'effets secondaires, mais une chimio qui vous dévie le goût totalement, vous ne pouvez plus respirer des odeurs, ça vous dégoûte, vous mangez de la viande, ça a le goût de métal, vous ne pouvez plus manger avec vos enfants, vous ne pouvez plus manger en couple, vous ne pouvez plus partager les repas entre amis, mais ça vous bouleverse l'existence. Donc ça, c'est les 3 premiers. Et puis les autres sont arrivés au fur et à mesure, parce qu'on a constaté, les gens nous parlent et nous racontent, excusez-moi, je suis bavarde, moi. On va continuer dans quelques petites minutes. Il y a la première pause musicale qui va arriver. Je suis désolée de te couper. Non, mais pas du tout. Ça vient du cœur. Première pause musicale avec Daddy DJ qui nous interprète Daddy DJ.
Oui, on va retourner un petit peu dans mon enfance, enfin en tout cas dans mon adolescence. J'adorais ce titre quand j'étais gamin. Ah ben, tu t'es fait plaisir, t'as raison. Allez, à tout de suite. Ça vient du cœur. Nous revoici dans Ça vient du cœur sur Happiness. Aujourd'hui, nous recevons l'association Perspective contre le cancer avec Isabelle Soula et Roselyne Staub. Staub. C'est ça qu'on prononce. Ouais. Elles nous ont parlé un peu de leur parcours, un peu de la création de l'association et un peu des activités qui étaient proposées aux personnes malades, mais aussi aux accompagnants. Et donc on en était aux personnes malades avec tu parlais de l'alimentation, tu parlais de toutes les choses qui étaient importantes pour les soins de support pour essayer d'appréhender au mieux les traitements en fait un petit peu. D'accompagner au mieux les effets secondaires induits par le traitement, et physiquement et psychologiquement. Avec effectivement des professionnels qui sont dédiés. C'est ce que j'allais te demander. Voilà. Et donc tous les soins, donc on a à peu près 11 ou 12 soins de support, mais qui sont absolument mis en place parce qu'il y a un besoin qui est énoncé. Il y a les 3 principaux dont je parlais, l'activité physique, l'alimentation et le soutien psychologique, mais il va y avoir à côté de ça un impact qui peut être un peu différent, qui va être par exemple des effets, ce qu'on appelle des paresthésies, c'est des picotements dans les pieds, dans les mains, induits par des chimios, et sur lequel il peut y avoir une action si elle est prise dès le début, d'abord en hôpital, parce qu'on met des poches de glace autour des poignets et des pieds pour que ça n'aille pas dans les terminaisons nerveuses des extrémités. Donc ça, on offre par exemple des petites... on va être vraiment à réfléchir pour que ce soit beau aussi, des petites pochons dans lesquels ces poches de glace vont être mises, des petits pochons en coton de couleur pour que ce soit le moins anxiogène. C'est le petit cadeau à l'arrivée pour les femmes qui ont eu une opération du sein, des coussins cœurs qui ne sont pas des cœurs. C'est ce que j'allais dire, on en voit beaucoup en Octobre Rose. Exactement, qui ne sont pas des cœurs, et ça a une forme du cœur, mais parce que c'est en dessous de l'épaule. Et en fait, c'est un objet thérapeutique qui a été créé par un médecin américain pour soulager les tensions au niveau de l'épaule au moment des opérations, mais pas que, au moment de la radiothérapie. Et on a des femmes qui sont à l'association depuis plusieurs années, parce que les traitements peuvent être au long cours ou court, ça dépend du parcours de soins, et qui vont prendre leur coussin régulièrement pour soulager leur douleur. Donc on tente à la fois d'être dans l'accompagnement par l'objet, qui va un petit peu donner de la couleur au quotidien, mais aussi on a un sexologue par exemple, parce que ça s'invite dans le lit cette histoire-là, pendant les traitements et puis parfois après les traitements, donc il faut et puis par rapport à son propre corps tout simplement, soit avec soi, et on va accompagner avec à peu près 11 soins de support qui répondent à des effets secondaires induits par les traitements. Et donc ce sont des professionnels qui vous accompagnent dans toutes ces activités? Tout à fait, ce sont des professionnels qui ont des compétences certaines, une humanité certaine, mais aussi des compétences par rapport à la cancérologie. Parce qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel type de produit, n'importe quel type de soin lorsque l'on fait par exemple de la socio-esthétique, qui est quand même un des soins qui est très prisé, parce qu'il va être sur l'approche du corps, l'estime de soi déjà, le regard que l'on porte sur soi dans un miroir, mais aussi le regard qu'on va porter à l'autre, oser sortir parfois, ça peut être ça. La socio-coiffure, il y a toujours le mot socio devant, mais une socio-coiffeuse, c'est pas simplement une personne qui peut couper les cheveux et faire ce qu'on appelle une mise à nu au moment de la perte du cheveu. C'est quelqu'un qui va parler de la perte à la repousse. Donc il connaît absolument tout le protocole qui va se passer, donc qui connaît le traitement, qui connaît l'effet secondaire du traitement, et qui va parler depuis la chute à la repousse, et qui sait par exemple reprendre une prothèse capillaire, refaire une recoupe pour que ce soit exactement au goût et redonner le sourire à la personne qui va sortir. Et moi, mon plus grand plaisir à l'association, il est simple, je crois que c'est un salaire extraordinaire, c'est une personne qui rentre et on voit le visage qui est crispé, qui est douloureux ou qui est anxieux, et la personne qui ressort. Mais c'est un vrai bonheur. Parce que les traits sont détendus, parce qu'il y a des sourires qui reviennent, parce que ce sont des petites pauses de bienveillance et de professionnalisme. Donc ces professionnels sont à l'association, sont recrutés par leurs compétences et leurs diplômes. On ne peut pas faire n'importe quoi, d'autant qu'on a été retenu par l'ARS en 2019, par la région, sur j'aimerais en parler, les espaces ressources cancer. Parce que c'est quelque chose qui est unique sur les Hauts-de-France. Les espaces ressources cancer, c'est une volonté de la région et des Hauts-de-France pour dire partout en Hauts-de-France où
il y a un espace ressources cancer, une personne atteinte de pathologie cancéreuse ou son compagnon de vie peut venir chercher du soin de support. Et ça n'est que dans les Hauts-de-France, c'est une expérience Hauts-de-France qu'on espère pouvoir voir décliner sur l'INCa. Et donc on a désormais, depuis 2019, une partie qui est financée par la région et l'ARS des protocoles que l'on met en place. D'accord. Et donc, ils sont très exigeants et ils ont raison. Et donc, tous les professionnels, on va avoir le diplôme, les compétences et on va regarder si c'est tout à fait adapté à la cancérologie. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et on peut faire des drames dans cette histoire-là. Un professionnel... On va parler de la réflexologie plantaire ou du shiatsu. Eh bien, on ne peut pas faire n'importe quoi. Les protocoles sont des protocoles d'à peu près une demi-heure. Et je vais parler de la réflexologie plantaire, par exemple, qui peut travailler sur l'énergie et faire retravailler, recirculer l'énergie, la lymphe, etc. Eh bien, si vous faites pratiquer la réflexologie plantaire sur une personne qui est atteinte d'un cancer liquide, à savoir une leucémie, un myélome, un lymphome, voilà, toutes les maladies qui sont de l'ordre du liquide, du sang ou de la lymphe, eh bien, vous faites circuler tout. Et donc, vous faites des catastrophes. Ouais. Donc, c'est super, la réflexo, je vais en faire. Bah oui, moi, j'adore ça. Hein. Mais parce que je ne suis pas atteinte de ce type de pathologie. Donc, ça va se faire on va demander à l'oncologue de faire un certificat de non-contre-indication. Et ça nous arrive d'avoir des non, on n'y va pas. Là, on ne touche pas. On a une ostéopathe qui vient à l'association. Si on a des métastases osseuses, pas d'ostéopathie. Donc, il y a des choses qu'on ne doit pas et surtout pas faire. Donc, attention à ce que l'on pratique, attention aux praticiens chez qui on va, dans un temps de maladie. Donc, chaque cas est unique. Chaque cas est unique. Et comment vous recrutez, du coup, ces professionnels ? Parce que tout le monde n'a pas ces formations... Alors, en fait, dire spéciale cancérologie. Sûr. Donc, dès le début en fait, de la création de Perspective, on a eu très vite, tout de suite, des professionnels qui étaient dédiés à la cancérologie, qui travaillaient en hôpital, qui sont venus nous rejoindre sur du temps supplémentaire de l'hôpital. Certains ont pris leur retraite, continuent avec nous. D'autres ont décidé de travailler complètement avec nous. Et donc, ils sont dédiés à ça. Et puis, je dois dire qu'on a... Bon, allez, on va faire un petit peu la fière, hein, Roselyne. On a quand même une très, très bonne réputation. Et donc, venir travailler à Perspective, dans l'humanité qu'on y met, c'est une valeur ajoutée au travail. Et donc, nos professionnels, ils ont vraiment ce désir de travailler avec nous. Et c'est un investissement. Ils sont rémunérés, hein, les professionnels, ce qui est normal. Mais je dois les remercier ici, parce que si on peut donner autant de soins de support, c'est qu'ils y mettent aussi de leur passion et qu'ils disent « Ok, pour vraiment rendre ce service, eh bien, notre tarification, on va la revoir avec vous. » Donc c'est des gens investis et qui sont investis, et quand ils viennent vers nous, moi je vais commencer par vérifier d'abord, parce que maintenant on a une trentaine de professionnels qui travaillent avec nous, on va d'abord vérifier les diplômes, mais je leur dis, et ils le comprennent, il y a même des gens qui disent moi je vais aller me former. Oui, c'est un peu indispensable. C'est indispensable de toute façon. Ok. Et du coup, quelles sont les différentes activités que vous pouvez proposer ? Peut-être un peu Roselyne. Ah bah oui. Un peu plus proche du micro, Roselyne. Oui. Donc Isabelle a parlé de l'activité physique adaptée, de la diététicienne, de la diététique, et donc il y a des activités pour détendre aussi, donc, et pour assouplir les articulations, car il y a des traitements qui donnent énormément de douleurs articulaires. Donc la réflexologie plantaire, il y a du yoga. Il y a de la sophrologie, parce qu'il faut apprendre à respirer, pour apprendre toutes ces nouvelles qui ne sont pas toujours agréables. Je pense qu'il faut surtout apprendre à respirer. Et la sophrologie est vraiment l'art ça aide énormément. Sophrologie, yoga, réflexologie, shiatsu, j'en oublie. Escrime, pour la rééducation du bras, pour les dames qui ont été opérées avec une ablation des ganglions. Donc, quelquefois, il y a au niveau du bras des cicatrices. Et pour la rééducation, pour remettre ce bras en fonction, l'escrime santé était tout à fait efficace. Avec la BE ? Oui, par exemple. Par exemple, pas que, parce qu'il y en a d'autres qui sont mis. Aussi. Et pour montrer quand même le sérieux de nos activités, je veux rajouter que nous demandons l'avis du cancérologue. Pour certains soins de support, il y a une prescription qui est
que nous demandons quand même aux cancérologues. D'accord, oui, c'est Comme ce disait qu'Isabelle Isabelle, disait. on ne fait pas n'importe quoi sur certains cancers. Et on peut pas se permettre. Donc c'est vrai que c'est le cancérologue qui nous donne son approbation quand même, Ok. qui nous fait la prescription. Merci. J'en oublie Oui, t'en oublies, mais c'est Oui. pas grave. Donc on a, Oui. on a de l'art-thérapie. Là, oui, Ah oui, c'est important Ah l'art bah, c'est thérapie. très important, l'art Ah thérapie. oui. c'est très important. Toutes mes excuses, surtout que c'est Isabelle qui est prof d'art thérapie. Ah bah en plus. En plus. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est Oui. vrai que. Non, mais donc, l'art-thérapie, tu seras mieux à Donc, en parler. art-thérapie, on a notre sexologue, un psychanalyste qui vient. On va avoir actuellement, cet après-midi, on a un atelier sur la mémoire, un atelier mémoire qui est sur 11 séances, parce que les chimios ont un impact, et c'est enfin reconnu que ça a un impact sur la mémoire et sur neurologiquement, et que ça va revenir, mais il faut retravailler la mémoire. Et chez les personnes qui vont retravailler, par exemple, c'est une vraie angoisse, parce qu'elles se disent, mais comment je vais faire ? J'ai des pertes de mémoire majeures, je ne vais pas y arriver. Donc on a mis en place cet atelier mémoire sur 11 séances. On va avoir 11 ou 12 soins de support qui vont vraiment correspondre à sa alimentation aussi. Parfait. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième pause musicale. Ça vient du cœur. Nous revoilà sur Happiness dans Ça vient du cœur avec Isabelle et Roselyne de l'association Perspective contre le cancer située à Beauvais dans l'Oise. On a eu un peu l'histoire de Roselyne, d'Isabelle, du parcours, de la création de Perspective, des différentes activités proposées aux accompagnants et aux aidants. Pardon. J'adore ça corriger le vocabulaire. Aux accompagnants et aux malades. Et puis maintenant, donc, on est quand même au mois d'octobre et c'est Octobre Rose et je pense que l'actualité est plus. Yes. Ça a déjà commencé Vas-y. depuis une semaine ? Oh, ça a commencé surtout la préparation, parce qu'il y a ce qui se voit, il y a ce qui se voit pas. Oui. Donc ça se prépare longtemps à l'avance avec une montée en puissance, et c'est tant mieux. D'Octobre Rose, une grande visibilité, mais toujours rappeler, et ça c'est vraiment ce qu'on veut à l'association, c'est que quoi qu'il se passe, si le message de la prévention n'est pas donné, c'est pas la peine d'y aller. Donc où que l'on soit, et à chaque fois qu'on fait une intervention, on parle prévention au-delà du fait de porter du rose et de faire des actions visibles, on va le dire. Mais Octobre Rose, oui, c'est un mois très très important pour les femmes, parce que c'est quand même, ce que je disais tout à l'heure, un grand message, quoi. Une femme sur 8 aura un cancer du sein. Pensez toujours aux 7 qui n'auront rien, pour rester positif. Et 9 fois sur 10, on en guérit, à condition que ce soit trouvé très tôt. Or, le dépistage, c'est pas encore c'est pas encore bon sur les chiffres. C'est vrai. Ben non, c'est pas bon, quoi. 60%, il reste 40%. Et sur des cancers qui se soignent bien, à condition que ce soit trouvé très tôt. Il y a des femmes qui n'ont jamais fait de mammographie, par peur, on peut le concevoir. On est quand même, pas partout sur les Hauts-de-France, mais enfin, socialement, c'est pas facile. Et comment se concevoir malade quand tous les ressorts de l'existence sont perturbés ? Une femme seule, une femme qui vit seule avec des enfants à élever et qui se retrouve au moment de devoir faire sa mammo dans des conditions sociales difficiles, comment voulez-vous qu'elle s'envisage malade ? Parce que la prévention, c'est quand même ça. C'est de dire aux personnes, prenez soin de vous. La maladie cancéreuse est une maladie silencieuse. Il faut la trouver tôt, et pour la trouver tôt, il faut aller la chercher. Donc, c'est tout rose, c'est tout beau, mais faites donc un petit test. Faites vos mammos, vous avez peut-être un cancer. Il faut être un peu péchu. Et il faut pouvoir écouter la personne dans sa situation et être dans la réassurance de dire oui, c'est vrai que c'est compliqué. Mais la maladie, elle est silencieuse tant qu'elle n'est pas avancée. Il y a un jour où, de toute façon, elle ne nous demande pas l'autorisation pour prendre sa place. Donc, quoi qu'il se passe, elle sera là et elle peut grossir. Donc, s'il vous plaît, trouvez-la très tôt. Mais ça, je vulgarise, mais c'est exactement ça. C'est faites, s'il vous plaît, votre mammographie tous les 2 ans. Puis ça, c'est Octobre Rose. Au départ, c'est vraiment le dépistage organisé. Donc, qu'est-ce que Perspective met réellement en place pour aider toutes ces femmes qui n'osent pas aller faire leurs examens? Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Alors, c'est déjà se connaître, l'air de rien. Il y a des personnes que l'on voit maintenant, ça fait 14 ans qu'on est sur le terrain, mais vraiment sur le terrain, avec des gens qui finalement, au bout d'1 an, on n'est pas culpabilisant déjà. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, j'ai jamais fait ma mammo. Oh, c'est pas bien, madame. On sait que c'est pas bien, mais enfin, c'est pas la peine de lui dire. Donc, et vous avez des bonnes raisons pour pas la faire. Commencez comme ça. Entrez en dialogue. Et on va y arriver. Même si c'est la seconde année, la seconde fois où on se voit. Et on peut accompagner. Ça nous a déjà arrivé d'accompagner à l'hôpital, de dire on va venir avec vous.
Et s'il se passe quoi que ce soit, on sera là. Et on vient sur nos stands dire « j'y suis allé, j'ai rien ». Donc on accompagne, mais dans un dialogue, pas dans une... Il faut le faire, ma chère petite dame, parce que là, c'est grave. Surtout pas, parce que ça ne fonctionnera pas. Pas braquer les gens. Bah non, ça sert strictement à rien. Donc du coup, ne pas les braquer, être constamment... C'est pour ça qu'on a autant d'actions. C'est d'aller partout où il y a du public. Dans les entreprises, dans les lycées. On était hier à Amiens, au lycée La Chaîne, j'arrive à le dire. Mais tout, lycée amiénois, pour parler aux plus jeunes aussi. Parce que ça, faut que ça rentre dans la culture. Oui. Et que le mot fasse de moins en moins peur. Le mot cancer fait peur. On a peur de quoi ? On a peur de mourir. Il faut oser le dire. Moi, quand je vais faire ma mammo, j'ai la trouille. J'aime pas ça, je ne trouve pas ça agréable, bien que ça évolue et que les mammographes de dernière génération ne sont plus douloureux, parce que ça faisait mal, moi je suis désolée, ça faisait mal. Oui, ça faisait mal. Bien sûr, et c'est beaucoup moins douloureux, la dernière génération des mammographes ne fait plus mal, donc déjà leur dire, parce que certaines femmes n'y vont pas parce qu'elles ont eu mal, et qu'elles l'ont dit, et qu'elles n'ont peut-être pas été écoutées dans leur douleur. Et donc de dire, oui, c'est vrai, mais sachez que maintenant, et de donner la liste des endroits où ils ont un mammographe de dernière génération. Ça commence par ça, d'être dans la réassurance et le dialogue, de parler aux très jeunes. Le cancer, ça a été nommé par Hippocrate 400 ans avant Jésus-Christ. Il y a 30 ans, quand on parlait cancer, franchement, ceux qui y arrivaient, on ne parlait pas de guérison, déjà. C'était très, très compliqué. Mais notre inconscient collectif, il est toujours là. Donc, c'est toujours associé au mot mort, même si on peut parfois on peut en guérir, parfois vivre avec, mais il y a encore des gens qui meurent. Et on n'a vraiment pas envie de faire partie des gens qui vont en mourir. Donc, oui, on a peur. Il faut reconnaître les peurs des gens. Et donc rentrer dans ça et dans leur représentation. On ne parle pas de la même façon de la prévention cancer du sein avec une femme selon nos origines. Moi, je suis du Nord, je suis de souche, en tout cas depuis 2 générations. Je suis belge. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave, ça se soigne, mais j'adore moi les Belges. Mais une femme du Maghreb ne va pas avoir la même relation au corps qu'une femme de Suède. Une femme africaine pour qui le sein, d'origine africaine ou africaine, pour qui le sein est fait pour alimenter l'enfant, à 50 ans, finalement, j'alimenterai plus mon enfant. Donc pourquoi je ferai attention à mes seins ? Donc tout ça, il faut en avoir conscience pour parler juste. Tenter de parler juste et de tenter de ne pas être dans le jugement et de rentrer dans les représentations de l'autre. C'est pour ça qu'on a des bénévoles qui sont de toute origine, parce que ça fait du bien, parce qu'on peut échanger, mais surtout, on a beaucoup qui jetent à ça. Pourquoi ? Et la question qui se pose, vous voyez, par exemple, je parle des personnes d'origine du Maghreb, c'est très beau, une guirlande de soutien-gorge. C'est très très beau. Mais finalement, on isole certaines personnes pour qui on est déjà en train de mettre à nu le corps. On est en train de parler du corps et de l'intimité. Donc on va isoler des personnes. Mais ça parle pas à tout le monde. Et ça parle pas à tout le monde. Puis le mois prochain, on va être sur la prostate, vous ne verrez pas des guirlandes de slip. Donc voilà, faisons attention à ce que l'on fait aussi. C'est rose, c'est beau, mais attention. Et du coup, quelles sont les actualités là, prochaines cette année, pour continuer à parler de Octobre Rose, de la prévention du cancer du sein, je pense que nous, depuis 1 an, l'année dernière, déjà on a commencé. Cette année, on a mis vraiment l'accent sur l'autopalpation. Donc on a des marque-pages qui décrivent bien comment, et on incite les jeunes femmes à regarder les seins. Dans la glace après la douche, on leur remontre comment palper son sein. Nous avons des mannequins sur lesquels on peut essayer de tâter, de palper pour découvrir une petite tumeur. Mais c'est pas seulement la tumeur que l'on recherche, il faut regarder toute la morphologie, la couleur, la peau. Et ça, cette année, je pense qu'on a vraiment mis l'accent sur l'autopalpation et les jeunes sont très très intéressés. Parce que c'est vrai qu'ils entendent parler de la mammographie. On ne fait pas de mammographie avant 40 ans, sauf s'il y a des antécédents. Et donc, mais malheureusement, nous accompagnons des personnes beaucoup plus jeunes. 30 ans. Le cancer du sein, c'est pas étonnant. Donc, l'autopalpation, je trouve que cette année, davantage. L'année dernière, je vous dis, on a déjà commencé. Et cette année, on a un marque-page qui est vraiment très, très lisible. Et moi, j'étais à Clermont hier, avant-hier, dans un centre social. Eh bien, chacun avait le marque-page et elles ont toutes posé des questions. Sur alors une tâche, mais c'est quoi et comment et donc voilà, je pense que là cette année on a mis l'accent là-dessus. Okay. Et du coup ça, les stands vous les avez sur toutes les actions qui sont toutes les actions du mois d'octobre. Voilà. On a des flyers sur l'association et on a le marque-page qui vous redit de faire la mammographie et on a le marque-page là, cette année qui décrit l'autopalpation.
Où est-ce qu'on peut vous retrouver, par exemple, ce week-end Alors, ce week-end, à Varluy, à Tricot, où tu vas, toi? À Blargy. À Blargy. À Clermont. À Clermont-de-Loise. Il y en a d'autres, mais Oui, je ne les ai plus en tête. Mais parce que moi, je ne travaille plus qu'avec mon agenda en octobre. Je l'ai devant les yeux, mais on a à peu près. Alors, il y a ce qui se voit, toutes les actions de terrain auxquelles on s'associe ou qu'on met en place. Et puis, on a aussi ce qui ne se voit pas, c'est l'entreprise, c'est les lycées, c'est les collèges, c'est les piscines, c'est tous les endroits où il y a un public, en fait, et où on peut, de manière. Il faut vraiment le rendre et parler cancer. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais prononcé le mot cancer à la radio. Bah non. Voilà, donc parler cancer, oui, c'est pas une maladie honteuse et ça peut arriver à tout le monde. Et plus on l'apprend tôt, et plus on apprend tôt comment on fait une autopalpation, c'est à partir de 20 ans idéalement, parce que sinon on se trouve le sein est en formation, on se trouve des choses. Mais c'est vrai que là, il faut mettre le paquet à la fois à 50-74 ans, dépistage organisé tous les 2 ans, mais plus jeune et plus âgé. Parce que 50-74 ans, mais 74 ans, on est jeune encore. On fait plein de choses. Et si on a fait son dépistage organisé tous les 2 ans, on se dit, c'est plus pour moi, j'arrête, je reçois plus mon invitation de la CEPAM. Et on arrête. Et on n'observe plus son corps. Et on trouve des cancers qui sont 82, 83, 84 ans, qui sont déjà très avancés. Alors que s'ils avaient été trouvés à 75, 76, il y aurait eu un traitement plus léger peut-être. Mais il y a des choses à faire. La vie est belle, quel que soit l'âge. Mais oui. On se retrouve pour la dernière partie de notre émission avec Isabelle et Roselyne de l'association Perspectives contre le cancer. Donc voilà, une petite historique de l'association, description des activités. On a parlé d'Octobre Rose avec tout ce qui était organisé, la prévention. Vous mettez vraiment l'accent dessus. Est-ce que vous vouliez rajouter des petites choses, Isabelle ? Oui, alors d'abord, toutes les actions, je ne les ai pas en tête, allez voir sur le Facebook de l'association. Oui. Comme ça, vous les retrouverez. Et après, on va en parler de comment vous contacter. Voilà. C'est là. Et puis, sur la prévention, donc Octobre Rose, évidemment, quel que soit notre âge, passer par la case dépistage, comme on dit, 5-14 ans de dépistage. Plus jeune, faire attention à soi et connaître son corps. Si vous avez un bouton demain matin en vous regardant dans la glace, il va vous embêter toute la journée. Si vous avez quelque chose sur le sein, vous n'allez pas le voir parce que vous ne le connaissez pas. Il faut connaître ses seins comme on connaît son visage. Donc notre corps nous appartient, il faut le connaître. Je me permets de mettre aussi l'accent sur les hommes, parce qu'on parle des signes qui sont des signes alertants. Ça ne veut pas dire que c'est un cancer, ça veut dire que c'est alertant. Des signes qui sont sur le sein, à la fois la petite boule, le creux, une gynécomastie. Exactement. Il peut y avoir le téton qui coule, il peut y avoir une tache sur le sein, une lésion, il peut y avoir l'aréole qui est un peu coloré, il peut y avoir une douleur, il peut y avoir des ganglions qui sont un peu plus proéminents sous les bras, etc. Les hommes peuvent avoir les mêmes signes, mais ils n'ont pas idée qu'ils ont des seins. Les seins ne sont pas développés, mais la glande existe. Et souvent, les cancers sont trouvés tardivement. Chez les hommes, le cancer du sein, il y a 1% de l'ensemble des cancers du sein qui sont chez les hommes. Donc il ne faut pas qu'ils fassent l'autruche. Eux aussi, ça peut arriver. Donc il se passe quelque chose, ils consultent, c'est sans doute rien, mais il faut se rassurer. Ça, c'est hyper important. Mais c'est bien de le dire aussi. Bien sûr. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On en parle très peu. Très très peu. Cancer chez les plus jeunes, il y a de plus en plus de cancer du sein chez les jeunes femmes. Ça c'est vrai aussi. Mais aussi, il faut dire aussi que les traitements s'améliorent. Ça, c'est très, très important. Et qu'il y a des choses qui se font, les reconstructions, tout avance très vite. Je pense que l'intelligence artificielle va beaucoup aider dans la prévention. Moi, ça, je ne sais pas en parler. C'est pas mon rôle, mais ça va beaucoup améliorer. Il y aura d'autres professionnels qui pourront le faire. Mais il y a aussi d'autres types de prévention. Parce qu'on parle d'Octobre Rose, on peut en parler toute l'année d'Octobre Rose. Donc, ceux qui n'ont pas pu nous avoir à leur côté, qu'ils sachent qu'on peut venir toute l'année faire de la prévention. Parce que il y a Octobre Rose, mais avant Octobre, par exemple, il y a les Septembre en Or. Voilà. Alors, il n'y a pas de prévention, malheureusement, sur le cancer de l'enfant. Il y a des signes qu'il faut faire. La prévention, on va pouvoir le faire. Notre alimentation, 5 fruits et légumes, à une époque où c'est un peu complexe, financièrement, mais aussi avec ou sans pesticides. Voilà, faut se poser des questions. Vaut mieux manger un bon fruit, me semble-t-il, qu'en manger 5 qui soient mauvais. Ça, c'était un proverbe de ma grand-tante qui dit « Je préfère deux bonnes petites patates qu'une grosse mauvaise ». J'adore répéter ce qu'elle pouvait me dire. Et donc, c'est l'alimentation, l'activité physique, le sommeil. Rappelez-vous que les femmes qui travaillent de nuit, c'est reconnu maintenant comme maladie professionnelle. Il y a plus de cancers chez les femmes qui travaillent de nuit. Ça veut dire que c'est une question de sommeil. C'est une question de cycle du sommeil. Et nous, avec nos écrans, on est en train de se fabriquer des bombes à retardement. Ouais, en fait, c'est essayer d'avoir une hygiène de vie. Exactement, au maximum. Après, on fait parfois ce qu'on peut. Oui. Mais
tenter d'y aller. Et des fois, ça touche aussi les personnes qui n'ont jamais rien fait. Voilà, exactement. Malheureusement. Et sur les autres cancers aussi, parce que l'hygiène de vie, du coup, elle va avoir un impact sur d'autres types de pathologies cancéreuses et autres maladies chroniques. Il y a le diabète et tout ça. Mais il y a des fois, on ne peut pas faire autrement. Ça nous arrive et on n'a pas choisi. Mais il y a d'autres types de pathologies que j'aimerais pouvoir donner ici. C'est aussi, on a, en mars, tu parlais de septembre, mais sur la prévention, on a Mars Bleu. Mars Bleu qui est le dépistage du cancer colorectal, où le chiffre, alors là, on est à 30% de dépistage. Ça se fait à la maison. C'est un test qui se fait facilement entre 50 et 74 ans. C'est un kit qu'on prend chez son pharmacien quand on ne va pas payer le médecin, quand on a été invité par la CEPAM à le faire. Et ça sauve des vies. Et on ne parle pas de cancer. On parle de polypes qui pourraient devenir cancéreux. Donc, pitié, quoi, faisons ce test. Certes, c'est pas glamour. C'est pas comme le cancer du sein. Je me permets de le dire. Il faut aller aux toilettes pour le faire. Mais c'est facile à faire. Et ça sauve des vies. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer. C'est ça l'important. Ça sauve des vies. Le frottis, à partir de 25 ans et jusqu'à 65 ans. Le vaccin contre le papillomavirus. Beaucoup de personnes financent la recherche. Moi, je me rappelle d'un monsieur à qui on faisait de la prévention et qui me dit non, c'est encore un truc, c'est un vaccin, c'est les labos. Et je lui ai posé la question, vous financez la recherche ? Oui, bien sûr, j'ai gardé vos sous. Parce qu'on rêve tous d'avoir des vaccins contre le cancer. On en a un qui va protéger contre le cancer du col de l'utérus, mais pas que. On va vacciner les petits garçons et les petites filles à partir de 11 ans pour protéger du cancer du col de l'utérus, certes, mais je vous rappelle que les garçons n'ont pas de col de l'utérus, contre les cancers de l'anus, de la verge et certains cancers ORL. Et on sait que ça fonctionne puisqu'il y a du recul par rapport à ça, et il y a des pays qui sont en train d'enrayer ce type de cancer. Alors, s'il vous plaît, on en discute, on réfléchit et on s'informe, mais on va chercher la bonne information. Voilà. Merci, déjà. On a parlé de mars, mais là, le mois prochain, il y a aussi... November. Voilà, c'est ça c'est important aussi. Oui, parce qu'il y a pas mal d'actions qui sont mises en place aussi. Cancer des testicules et de la prostate, et puis la lutte contre aussi, pensez aux personnes qui se suicident chez les hommes, parce qu'ils parlent moins. Ils sont une génération de Tarzan, et maintenant ça va mieux, heureusement. On n'élève plus les fils comme autrefois, faut pas pleurer, faut pas ci, faut pas ça. Et chez les jeunes hommes, cancer des testicules, l'autopalpation. Ok. Et merci pour toutes ces informations. En tout cas, comment on peut donc s'adresser à Perspective contre le cancer ? Alors, par Messenger, à travers l'adresse Facebook, ou on nous trouve sur Internet, oui. Et puis d'aller voir toutes nos actions, de venir nous voir, nous rencontrer sur les stands et de rentrer en dialogue, tout simplement. Donc, Perspective contre le cancer, allez voir sur le Facebook, il y a plein de choses. Facebook, Instagram aussi ? Instagram. Il y a les deux. Alors, c'est les jeunes qui gèrent ça. C'est Noémie qui gère les réseaux. Donc, elle gère tous les jeunes réseaux. Oui. Et ce que je ne sais pas faire. Et physiquement, venir nous rencontrer au 17 rue du Pré-Martinet à Beauvais. D'accord. Pour Beauvais. Le siège est à Beauvais, le bureau principal. Et après, on a 6 autres sites dans le département. Ok. Donc, 17 rue du Pré-Martinet à Beauvais, pour l'adresse physique. Oui, tout à fait. Le Facebook, Perspective contre le cancer, l'Instagram et Messenger, ça fonctionne très bien. Sans souci. Ok. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, en tout cas, de nous avoir expliqué tout ce que Perspective contre le cancer met en place, surtout au niveau prévention. Et merci aux bénévoles qui sont là au quotidien. Et voilà, donc un grand merci à tous les bénévoles. Et puis, n'hésitez pas donc, à retrouver Perspective contre le cancer sur toutes les manifestations pour Octobre Rose, que vous retrouverez donc, sur la page Facebook. Il y a toute la liste des différentes manifestations qui sont organisées. Oui. Je vais remercier mon technicien. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci à Roselyne. Merci à Isabelle. Merci à Maxime. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à nos invités. Je rappelle également que toute l'émission que vous venez d'entendre sera disponible en podcast d'ici demain, je pense, à peu près. Et puis on se revoit la semaine prochaine. Oui. On va parler à 17h. Alors, est-ce qu'on le dit ou pas ? Ouais, on va parler culture, peut-être, on va parler un peu d'art. Voilà, on va parler d'art. Dire ça. C'est ça. Tout de suite après nous,
Après nous, je vais baisser C'est l'équipe de Quoi de Neuf Amiens ? Oui, je vais baisser un petit peu la musique. Oui, donc on retrouve l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Il y a un monde fou de l'autre côté dans la pièce. Ils sont nombreux. Ah oui, ils sont nombreux. Et je crois qu'on va parler des journées nationales de l'architecture, je crois. Je crois que j'ai bien dit. Et puis bah voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Belle soirée à tous sur Happiness. À bientôt. À bientôt. Merci.